Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je suis un peu sous le coup de l'émotion et c'est ce que j'aimerais vous raconter aujourd'hui. Pour vous qui êtes nouveaux sur cette chaîne, bienvenue à vous. Alors je parle de ma séparation par la mort entre ma sœur jumelle et moi et je vous invite à consulter les épisodes précédents pour savoir de quoi il s'agit exactement. Et cette chaîne parle essentiellement de ça, de la maladie que ma sœur a vécue, de ma façon de l'accompagner, de notre gémellité et puis de tous les sujets autour de ces questions-là. Et aujourd'hui, je suis très émue parce que j'ai reçu un message vocal d'une amie que je ne vois pas souvent. En fait, c'est une amie que je connais depuis très très longtemps et, et ça m'a énormément touchée parce que elle a vraiment mis une telle bienveillance, une telle gentillesse dans ses paroles pour, euh, pour me réconforter. Et c'est ça que je voudrais aborder avec vous comme sujet aujourd'hui. C'est à quel point ce que vous dites et ce que vous faites compte énormément. Vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point, quand on est dans cette situation de deuil et qu'on a quelqu'un comme ça, j'allais dire, qui sort de nulle part et qui tout simplement a envie de vous dire que vous comptez, que votre sœur jumelle est morte, que elle nous connaissait toutes les deux. Elle était peut-être plus proche de ma sœur jumelle que de moi et que maintenant, ce qu'elle m'a dit, ce qui m'a touchée, c'est que elle m'a dit qu'à chaque fois qu'elle pense à moi maintenant, elle ne peut pas penser à moi toute seule. Pour elle, nous sommes vraiment deux jumelles. C'est comme une énergie unique, une entité et une entité commune entre ma sœur jumelle et moi. Et je sais que peut paraître bête, mais ça m'a fait du bien d'entendre ça parce que je ne sais pas si vous-même vous êtes des jumeaux et des jumelles, mais on m'a enlevé ma jumelle là. En fait, la mort m'a privée de ma jumelle. Et c'est quelque chose de très très dur à vivre. Donc là, de savoir que on se rappelle d'elle et on se rappelle de moi en tant que jumelle et pas simplement qui je suis moi aujourd'hui. En fait, je sais que ça peut paraître fou, mais quand ma sœur jumelle et moi, on était petites, adolescentes, etc., ça comptait énormément pour nous, que justement, le contraire, c'est qu'on nous différencie, qu'on accepte de nous parler l'une sans l'autre, qu'on puisse faire des choses séparément, que les gens ne soient pas tout le temps en train de nous assembler comme si on était un seul morceau, qu'ils comprennent bien nos différences, en gros qu'ils nous laissent la possibilité d'exister séparément. Parce que c'est vraiment une problématique qu'on a, nous les jumeaux, et les jumelles, c'est vraiment ça, c'est à la fois de garder ce trésor, d'avoir une jumelle et de vivre la gémellité, mais aussi quand même d'avoir la possibilité de vivre en étant un individu à part entière, seul, quoi. C'est comme si quelqu'un ne voulait pas vous parler si vous n'êtes pas avec vos frères et sœurs, ou si vous êtes marié, ne veut pas vous parler sans votre mari ou sans votre compagnon. Enfin, c'est comme si vous n'existiez que c'est parce que les autres sont là. Et c'est très bizarre maintenant parce que ça fait exactement l'effet contraire. Je souffre en ce moment d'être considérée comme une entité seule. C'est incroyable. Mais quand j'ai rarement ces retours-là, donc de cette copine qui me dit mais en fait j'arrive pas à te voir toi toute seule, je te vois toi et ta sœur, je t'entends toi et ta sœur, j'entends ta voix mais j'entends la voix de ta sœur et je me rappelle de toi mais je me rappelle de toi avec ta sœur et tous ces détails-là qu'elle m'a dit, c'est complètement dingue mais j'aurais jamais pensé mais qu'aujourd'hui c'est ce qui me remplit de bonheur et de me dire mon Dieu mais je suis encore jumelle quoi. Je suis encore une sœur jumelle. Je suis pas juste moi. Je suis encore une sœur jumelle parce il y a d'autres personnes qui s'en rappellent et qui se souviennent de nous deux et donc de notre relation. Et je sais que c'est débile ce que je raconte parce que toute ma famille s'en souvient très bien, évidemment. J'ai quand même une grande sœur, un grand frère et ma mère.
et des cousines et des tantes, etc. Donc bien sûr que tout le monde s'en rappelle, mais je pense peut-être parce que personne ne veut vraiment me blesser, donc on évite de parler de ma sœur. Ou alors c'est parce que notre lutte, ma sœur et moi, ma sœur jumelle et moi, ça a été tellement important pour nous qu'on nous sépare, et qu'on nous identifie chacune comme une entité séparée. Ben, ça a tellement bien marché que maintenant, effectivement, les gens font attention quand ils s'adressent à moi, de s'adresser vraiment à moi. Et j'allais dire, on est victime de... Enfin, je suis victime de notre succès. Donc voilà, c'était ça que je voulais aborder avec vous. C'est extrêmement touchant parce que c'est... Je sais pas comment vous le dire avec des mots. Vous voyez, cet exercice de laisser des vidéos, c'est extrêmement difficile. Ça semble si simple de parler devant une caméra, mais en fait pas du tout. Parce que mettre des mots sur un ressenti, c'est très dur. Et, et le fait d'aujourd'hui, eh bien, je me sens jumelle et je me sens heureuse qu'on m'ait donné ce cadeau-là, d'écouter ce message de cette amie. Elle a mis tellement de cœur en plus et tellement d'émotions dans son message. Franchement, je me suis mise à pleurer comme une folle. J'ai été tellement couverte d'amour et de bienveillance. Voilà, je vous dis merci à vous aussi parce que à vous pour ce que vous me donnez à moi, simplement en écoutant ces vidéos et en me suivant. Mais aussi merci d'aimer vos proches comme vous le faites. Merci d'être proche d'eux, de les accompagner ou d'accompagner vos amis et d'être là en fait. C'est énorme en fait, c'est beaucoup plus que énorme. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Ça touche le cœur, ça soutient, c'est vraiment très très bon, très agréable, très doux et c'est énorme en fait, voilà. Et voilà, donc aujourd'hui, bah, pendant l'espace d'un instant, le temps d'écouter son message, je me suis sentie vraiment à nouveau une sœur jumelle avec ma part à moi, mais dans son entièreté. J'étais entière. J'étais pas juste moi, j'étais moi et ma relation de sœur jumelle. Et ça vraiment, ça fait du bien. Voilà. Bah, c'est ça que je voulais partager avec vous. Je vous remercie de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous êtes nouveau encore une fois sur cette chaîne, ça m'aide énormément à continuer ce travail de témoignage et, euh, et de partager ces choses aussi profondes et aussi authentiques avec vous, sans rien préparer, juste pour vous montrer ce que c'est que la douleur et l'authenticité de la perte d'un défunt à qui on est tellement accroché et tellement qu'on aime tellement en fait. Et mettez un pouce si c'est possible pour vous sur cette vidéo aussi. Et je vous invite vraiment à me suivre, à continuer de me suivre comme vous le faites déjà. Et je vous dis à demain.